Mathieu Valbuena est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous et merci de nous accueillir à la maison. Je crois que toute la famille est là. Hein, tout le monde est là. La petite, mes parents, donc c'est du boulot, c'est du boulot. Est-ce que ce petit t-shirt, c'est pour nous narguer ou il fait vraiment chaud? Non, franchement, il fait vraiment bon. J'étais à la plage tout à l'heure, j'ai pu profiter, donc voilà, c'est pas pour vous chambrer, mais franchement, c'est très beau temps, 27 degrés, donc tout va bien. Bon Mathieu, il nous faut revenir tout d'abord, bien évidemment, sur cette semaine Ligue des Champions. Ça avait un parfum tellement particulier pour toi, je l'imagine, de retrouver en plus l'Olympique de Marseille. Tu as été le MVP, le meilleur joueur de la rencontre, victoire de l'Olympiakos. Avec ces quelques jours de recul, quel regard tu portes aujourd'hui sur ce match? C'était un match tactique, c'était un match qui était pas facile déjà pour mon cas personnel parce que je jouais contre mon ancien club avec qui j'ai vécu des moments extraordinaires. Mais c'est vrai que c'était ce premier match et le premier match est très très important quand tu reçois à domicile, surtout dans une poule comme celle-là. Donc et c'est vrai que cette victoire a fait du bien, encore plus forcément à la 90e minute. Mais c'était un match pas facile où même Marseille a mis aussi de l'agressivité, même s'ils ne sont pas créés énormément d'occasions. Mais c'est vrai que nous, on a fait un match vraiment très sérieux, avec beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité. Et je pense que ça s'est joué sur cette perte de balle à la fin qui a fait aussi la différence pour nous. Salut Mathieu, c'est Daniel. J'aimerais savoir s'il y a un moment dans ta carrière précis où tu as senti qu'il y avait eu un déclic, où tu t'es dit ça y est, là je vais passer dans une autre dimension. Ouais, après c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses dans ma carrière. C'est vrai que déjà rejoindre l'Olympique de Marseille quand tu arrives de national, c'est quand même un sacré bond et surtout de pouvoir s'imposer à l'Olympique de Marseille, c'est pas évident et surtout d'y durer. Mais c'est vrai que moi, j'ai senti l'attente qu'il y avait autour de moi après mon but contre Liverpool. C'était quelque chose une soirée magnifique que j'avais pu vivre parce que c'était un petit peu les premières de tout, les premières de Guéret, ma première en Champions League. J'avais pas beaucoup de matchs en Ligue 1, j'en avais à peine 10, je crois. Et c'est vrai que j'étais attendu au tournant après. Et il s'est avéré que ça c'est des fois dans une carrière de foot, vous le savez tous hein, sur le plateau, que ce soit Sony ou toi, Daniel, il te faut un déclic. Et des fois, les déclics et aussi de la chance, un entraîneur qui arrive au bon moment, qui te fait confiance. Et derrière, ça a coulé de source. Mais après, même si j'ai eu des périodes difficiles aussi, mais j'ai toujours su faire front et surtout avec mon mental, essayer de me surpasser, même dans des moments difficiles, parce qu'on voit les forces de caractère des joueurs dans des moments difficiles, pas que quand ça va tout bien. Salut Mathieu, c'est Sony. Je voulais juste savoir, parce que désolé de parler de ça, parce qu'on a tous passé par là, la fin des carrières. Est-ce qu'on va te revoir dans le foot ou pas? Oui, me revoir dans le foot parce que je suis un amoureux de ballon, je suis un passionné. Trouver un projet pour un club qui pourrait me faire confiance, avec qui je pourrais apporter mon expérience. Bien évidemment, mais rester dans le foot, ça c'est sûr que c'est quelque chose pour moi qui coule de source. Et après, il faut trouver le bon projet avec le bon club. Mais comme j'ai dit, je me sens super bien ici. J'ai trouvé vraiment une très très belle famille à l'Olympiakos, avec qui il y a des connaissances. Tout le monde connaît très bien Christian Carambeu, François Modesto. Et je suis très bien avec le président, avec le coach. Donc c'est un très grand club qui franchement, tous les ans, franchit des paliers. Et pourquoi pas travailler pour l'Olympiakos. Alors après, c'est un peu trop tôt pour en parler parce que je suis toujours acteur. Et surtout que j'ai envie de continuer d'être acteur. Et donc on verra. Mais oui, mon projet, c'est de rester dans le foot, bien évidemment. Mathieu, pour revenir sur l'OM, un club que tu portes dans ton cœur, on le sait, où tu as fait de grandes choses. J'ai l'impression que les supporters ont été très durs avec toi, on le sait, trop durs, horribles même. Et on sent que tu as toujours ce besoin de reconnaissance vis-à-vis de ces supporters-là. Pourquoi ? Non, je n'ai pas besoin de reconnaissance par rapport à eux. Ils savent très bien, ils sont très reconnaissants envers moi. Sauf que la seule chose où ils n'ont pas apprécié, c'est mon retour à Lyon.
Mais c'est vrai que mon dernier match au Stade Vélodrome ne sont pas bien passés pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, je le répète, même quand j'étais à Lyon, même quand j'étais dans mes clubs précédents, j'ai toujours porté l'OM dans mon cœur. C'est vrai, quand j'avais fait ma conférence de presse, je m'en rappelle, c'était des choses que les supporters m'avaient reprochées parce que j'avais pleuré, mais j'étais sincère. C'est vrai que je ne me voyais pas quitter l'Olympique de Marseille comme ça, et il s'est avéré que des fois, dans des choix de carrière, il s'est avéré que tout simplement, j'ai signé à Lyon. Et puis voilà, après aujourd'hui, aujourd'hui je suis bien là où je suis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de supporters, des groupes de supporters, et ils sont très reconnaissants envers moi. Maintenant, après, c'est vrai que ça fait mal de recevoir un tel accueil comme j'avais vécu avec Lyon. Mais ça prouve aussi, j'essaie de voir les choses positives. Et je me dis aussi, c'est la haine qu'ils ont eue, on va dire, contre moi, c'est tout l'amour qu'ils ont eu pour moi pendant ces 8 années. Après, comme j'ai dit, ils le savent très bien en plus, que moi, je n'ai jamais triché dans ce club. Quand tu fais plus de 330 matchs dans un club comme celui de l'Olympique de Marseille, c'est pas anodin. Et puis voilà, j'ai vécu des moments extraordinaires, ils ont été très déçus. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose aussi, et j'espère qu'ils le feront avec le temps. Ouais, Mathieu, un peu comme toi, j'ai pu jouer à Marseille et effectivement à Lyon. J'ai envie que tu me racontes un petit peu ton passage à Lyon. C'est vrai que tout le monde parle beaucoup de toi à Marseille, de ce qui s'est passé à Marseille, mais tu as fait quand même des bonnes choses à Lyon. Et un peu ton départ, parce que je trouvais que c'était un peu précipité ton départ de Lyon. Je n'ai pas trop compris, moi, pourquoi tu es parti de Lyon. Ben ouais, je reçois toujours beaucoup de messages de supporters lyonnais qui sont vraiment très très positifs. Et quand je suis arrivé à Lyon, je t'avouerai, Sonny, que les supporters n'étaient peut-être pas pour. Ouais. Et je leur ai dit, moi je travaillerai pour réussir à Lyon, je ferai tout. Ma première année a été un peu difficile, et c'est vrai que je pouvais avoir l'opportunité de pouvoir partir. Mais quand on me fait confiance dans un club, j'essaie de toujours réussir dans le club où j'ai signé. Pour moi, je déteste l'échec. Et donc du coup, ma deuxième année, elle a été magnifique. Et en termes de buts, elle a été ma meilleure en Ligue 1. Et comme j'ai dit, même quand j'étais à Lyon, j'avais dit aux supporters, oui, l'OM, c'est le club de mon cœur. Mais j'ai jamais regretté d'avoir signé à Lyon, parce que Lyon, c'était vraiment un très grand club. Et ça serait pas offense de leur faire ça. Et je me suis super bien senti, et même si ça a été difficile, mais ma deuxième année, elle était magnifique, où j'ai vécu aussi des émotions. On s'en rappelle tous en Ligue Europa, avec cette élimination malheureuse contre l'Ajax. Mais j'ai vécu vraiment des bons moments. Et c'est vrai, j'ai eu cette opportunité après de partir à l'étranger, parce que beaucoup de choses étaient focalisées sur moi, et j'avais besoin aussi de m'aérer, de partir de la France. Mathieu, merci de nous avoir accueillis à la maison ce soir. La dernière petite question un peu logistique pour tous les pères de famille que nous sommes également. Comment ça se passe pour les enfants à Athènes et les écoles et tout? Tout va bien? Ouais. Oui, ça va. En fait, elles ont été fermées comme la France quand il y a eu ce confinement en mars. Et puis là, tout est ouvert. Mais maintenant, aujourd'hui, on a un couvre-feu à minuit. Et puis, on doit porter le masque dans les rues. Donc, même si on a été, on va dire, entre guillemets, le pays en Europe le moins touché, mais on le sait très bien avec le tourisme qui est venu cet été, tout cela, on va dire, s'est augmenté. Donc voilà, on fait attention, et puis on essaie de continuer à vivre. Malheureusement, il faut. Fais gaffe, parce que tu nous as chambrés, du coup, avec Dan et Sonny. On va venir en t-shirt à la plage avec toi demain. Hein. Fais gaffe à toi. Merci Mathieu de nous avoir accueillis à la maison. Pour ta carrière. Et à très bientôt sur les antennes de beIN Sport. À très bientôt.